Eh bien yo les abos, j'espère que vous allez bien, moi c'est nickel, donc on se retrouve pour une petite vidéo spéciale présentation de l'heure 2019 pour la tweet, et on vous présente aussi le logo. Une casquette, et ensuite on a alors là on va commencer par la feature box du mois de février, de recevoir récemment, ainsi que toutes les autres déjà pour l'ouverture de la fête. Donc voilà, un petit papier important des fois qu'on a la direction dessus de la feature box. Alors on va commencer par du leurre souple de chez Gunky. Donc voilà, des petits leurres un peu imitation écrevisse, enfin écrevisse plus octopus on va dire. Ensuite, après, ils disent que c'est pour votre truc, mais on verra bien, on fera des tests. Ensuite, on va passer sur le leurre métallique chez Ilex, les nouvelles cuillères ondulantes qui font d'ailleurs sont vachement pas mal. Noir naturel. Ensuite on va passer sur des TP chez Gunky. TP en 3,5 g. Toujours chez Gunky, cette fois-ci dans les leurres durs, mais cette fois-ci dans le style crankbait. Alors des petits leurres de chez Gunky encore. C'est des Gamera 50 HW AGST. Un 65 ardillon à mettre, bien sûr, parce qu'on ne pêche que comme ça. Et le petit dernier, c'est un tricoral de chez Ilex, un coloris naturel, coloris un petit peu truite. Donc on va tester. Moi l'an dernier, j'avais un coloris un peu minot, c'était vachement pas mal aussi. Donc voilà. C'est tout pour le boîte du mois de février. Les autres, on fera patienter. On fera des vidéos test des leurres de la feature box. Donc cet après-midi, on va tester des leurres de la feature box. Mais pas celle-ci, mais d'avant. Donc là, sans plus tarder, on va vous présenter quelques petits leurres que j'ai de nouveau pour l'année 2019. Alors un leurre d'ailleurs de la feature box que j'ai eu et que j'ai fait monter grâce à Florian de Fischer au salon de Clermont-Ferrand parce que je suis allé cette année. Donc un petit leurre de chez... je sais plus le nom dessus. Si je dis pas de bêtises... c'est pas grave, je vous enverrai le lien dans la description si je trouve le leurre sur internet. Donc voilà, un petit leurre très sympathique, très bruyant, comme vous pouvez l'entendre. Donc à mon avis, je pense que ça doit faire carton sur la truite, surtout quand elles sont très actives. Donc je pense qu'on fera les essais plus quand il fera chaud. Mais on ne sait jamais, sur la truite on fera des essais aussi, histoire de énerver un peu les grosses truites. Donc voilà, il est assez grand, vous pouvez le voir, il fait à peu près 7 cm 5. En grammes, il fait 4,5 grammes je crois, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Après on a le basique, comme l'an dernier on a le décontact. Voilà. On était toujours en 960 aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Alors ensuite en nouveauté, on va changer de type de boîte. On va passer sur des boîtes de chez Ilex. Alors l'an dernier j'avais des leurres comme ceci chez Ilex, toujours le même. J'avais les Tiny Fry, hop, coloris blanc, et bah cette fois-ci, cette année j'ai acheté ces petits frères en coloris gardon. Toujours pareil, excusez-moi, un petit peu d'ardillon. Ensuite pareil en coloris un peu plus flashy gardon, un petit peu flashy, ça va être sympa aussi pour utiliser les trucs qui va être pas très bien. Donc voilà. Pareil, et le petit dernier. Voilà. Les Tiny Fry, que vous appelez Tiny Fry. Ensuite, pareil, là aussi on a déjà la feature box dans notre boîte de chez Ilex. Alors on va vous présenter d'abord un baby crank de Usami. Je pense que beaucoup de monde connaît un petit peu genre ce tout petit crank.
il fait perche, truite, black bass, brochet apparemment. Donc je vais tester un petit peu sur tout cette année. Et surtout j'ai envie d'insister sur la truite du Schwen, histoire de rigoler un petit peu avec et surtout essayer de faire de la truite avec. Ça va être super sympa. Donc voilà. Alors cette année j'ai acheté un Call Down de chez Rapala. Il manque un peu les hameçons, mais ça fait sur son arrivée. Donc voilà un petit Call Down de chez Rapala à tester. Pareil. Cette fois-ci on va sur du Peyote. C'est un joli petit Ryuki coloré vert. Donc pareil, à tester dans les courants de préférence. Alors ensuite là on va passer sur les verres de la Fisher Box du mois de janvier si je dis pas de bêtises. Pour la truite. Pareil, un leurre qui fait énormément de boucans. Et maintenant on va passer à quelques ruelles des leurres de chez Sebil. Des petits leurres un peu minots, colorés truite. Je pense que celui-là je vais enlever juste la ligne brisée, je vais en laisser qu'un seul hameçon à l'arrière. Je ne sais pas trop leur image, je pense que c'est des flottings. C'est un truc que je fais, moi je garde jamais les boîtes d'ailleurs. Voilà. Pareil, de chez Sebil, un petit leurre à palette. Seul bémol, c'est que l'hameçon, je peux le retourner comme je veux, donc j'espère dans les coins, je ne fais pas le coup. Sinon on est mal, il faudra mettre un hameçon à l'arrière. Mais en tout cas, une petite palette à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Super sympathique. Un seul hameçon, une palette, et je pense que ça fera le taf. Hâte de tester. Donc voilà, les boîtes de chez Ilex pour l'instant sont finies. On va passer sur les nouveautés que j'ai achetées au salon Clermont par exemple. Alors, page la vidéo. Qu'est-ce que je vais commencer? On va vous présenter d'abord des cuillères ondulantes artisanales. Je vous enverrai le lien du monsieur qui les fabrique. Enfin de l'entreprise du moins, parce que ici juste un exposant. Voilà les petites cuillères ondulantes, on les a déjà testées, on a fait du Schwen, donc ça marche. Voilà, je vous le dis, pour la truite, ça pourrait être sympa. Elles sont pas très lourdes, elles font 3,5 g si je dis pas de bêtises. Donc moi je suis en 1,5, je peux largement les lancer. Donc voilà. J'en ai différentes couleurs, j'ai une bleue, j'ai une Flyer Tiger, c'est-à-dire une jaune-orange. Et je me suis acheté une petite rose pour énerver un petit peu les petits brochets, les petits Schwen, les petites perches énervées un peu. Donc voilà. Une couleur naturelle et les autres c'est du flashy. Donc après on va retourner sur les cuillères ondulantes de chez Ilex de tout à l'heure. On a d'autres coloris comme celle-ci. Petite jaune. Elles sont vachement bien faites je trouve les cuillères ondulantes de chez Ilex. Je les ai testées, la nage elle est vraiment super sympa. Mais après j'ai hâte de faire du poisson. Alors plus dans les coloris naturels. Voilà. Pareil, celles-ci elles font 3,5 g exactement comme les autres. C'est juste qu'elles sont ici elles sont plus épaisses. Les autres sont moins épaisses mais un peu plus grosses. Donc pareil, coloris minot. C'est là je pense qu'elle va cartonner. Avec les petits flèches lumineux qu'elle pourrait faire, ça pourrait être le top. Donc voilà, les cuillères ondulantes, c'est fait. Alors ensuite on a acheté des petits leurres de chez ARS et Power Take. Donc voilà, petite cuillère un petit peu spéciale, vous pouvez le voir. En dessous il y a une espèce de petit poisson. Il est triangulaire en fait. Et la cuillère va venir tourner dessus. Je pense que ça pourrait être super sympa. En plus j'ai pris un coloris naturel, noir. Je pense que ça pourrait être vachement sympa sur les eaux très claires. Ça pourrait faire croire que c'est un poisson, genre un verron avec une cuillère à l'arrière. Donc je pense qu'il y a moyen de faire du fish avec. Pareil, équipé hameçon sans ordillon déjà. Donc ça c'est cool. Donc voilà.
j'ai hâte de tester tous mes nouveaux leurres cette année. Donc on attend plus que l'ouverture pour tester. Pareil, on a acheté un nouveau PowerTail, donc je sais plus où je l'ai laissé, je crois que c'est peut-être dans le fond, mais je suis pas sûr. Donc un nouveau PowerTail en 4,5 grammes, en coloris blanc. Tout le monde me parlait du blanc, c'est bien. Bah, on va voir, on va tester le blanc. La couleur basique. Et un petit dernier leurre chez ARS, que j'ai toujours dit qu'il faudrait que j'essaye. C'est ce leurre-là, j'en entends beaucoup parler. Sur la truite sauvage, on a des ruisseaux sympathiques, ça passe partout. C'est une excellente nage, surtout dans les flots, c'est vachement pas mal parce que ça a l'air très lourd quand même. Il fait, si je dis pas de bêtises, 5,5 grammes. Non, 4,7 grammes, pardon. Excusez-moi, 4,7 grammes. C'est un leurre de chez RS. Moi, si vous voulez, je peux vous le recommander. Je ne l'ai pas encore testé, mais je suis sûr que ça fait du poisson. C'est un excellent leurre. Donc voilà. Cette boîte c'est fini parce que les autres on les a montrés l'an dernier. Et là c'est vert. Là cette année on va peut-être essayer de faire un petit défi, c'est essayer de se faire une truite sur ce leurre. Je vais se décrocher entre eux. C'est les deux mêmes. Mais on mettra un hameçon sans ordillant par contre, parce que c'est dangereux. C'est un Filman de chez Speedtail. Leurre à palette. Vous pouvez le voir. Voilà, un petit leurre très sympathique. Pour ouverture de la truite, je pense qu'il pourrait être pas mal. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est l'afficheur du pot. C'est l'afficheur de soupe. C'est un peu sur la terre. Donc on a fait le tour de tout ce qui est leurre pour l'instant en nouveauté. Donc là je vais vous présenter un petit peu vite fait du matos que je me suis acheté en plus récemment. Genre je me suis acheté une petite pince pour les monopoliser, monter mes leurres que j'ai fait. Malheureusement j'ai tourné une vidéo, je l'ai raté à cause du soleil. Parce que là j'étais dans ma chambre, mais mon petit Velux juste qui s'affiche là. Donc voilà. Hop, ici. Bah il s'avère que d'ailleurs j'avais du soleil qui m'a caché un peu toute la chambre. Donc du coup ça tournait pas très bien la vidéo, je suis assez dégoûté. J'avais mis la en plus. Donc c'est pas grave, le plus important c'est que les leurres sont montées. Il en restait déjà un signalé, puis après c'est... Donc ensuite on va vous présenter d'abord la tresse que j'ai prévue pour l'ouverture de la truite, et même pourquoi pas pour toute l'année sur mon UL. Le 8 brins de chez Daiwa. Voilà. La Green Dark. C'est sympathique, je pense, de chez Daiwa en coloris Dark Sartre. Je me suis dit ça sera naturel. Mais après j'ai eu du flashy, ça déteint. Donc je me suis dit on va pas se chercher. Alors ensuite du Bading de chez Evoque. Du fluorocarbone si vous préférez. De chez Evoque. En 18 centièmes en 2,6 kg. Pour l'instant je vais rester dessus. Puis je pense peut-être dans cette année là, je pense un petit peu après l'ouverture du carnassier, je pense qu'on va racheter et je vais passer peut-être un peu plus lourd parce que cette année j'ai envie d'essayer de pêcher de l'aspe au stick bait, leurre souple, leurre métallique, pourquoi pas. Mais surtout j'ai envie d'essayer de faire de l'aspe au stick bait, apparemment ça monte super bien dessus. Et je connais des spots pour en avoir. Et après je ferai aussi des sessions mouches. Parce que cette année j'ai envie aussi pas mal pêcher à la mouche avec des collègues et tout. J'ai un collègue qui veut beaucoup m'emmener à la montagne. Donc j'aimerais bien pourquoi pas y aller avec lui un petit peu de temps en temps. Sur certains ruisseaux, pas tout le temps, mais au moins de temps en temps, histoire de bien s'amuser. Donc voilà, on a fait le tour de tout. Donc on a présenté le logo, on a fait les présentations de quelques couleurs de la Fisher Box. Maintenant il n'y a plus qu'à les tester, les valider, puis attendre l'ouverture de la truite. Donc voilà, cet après-midi avec un ami on va tester des... Je vais tester mon leurre de la Fisher Box. Je vais vous présenter deux petits leurres de la Fisher Box du mois de janvier. Janvier ou décembre. Alors un leurre de chez Reigns, imitation twist. Petit, vraiment tout petit. Je pense qu'il pourrait faire vachement en carton. Coloris jaune un petit peu en plus, ça pourrait être sympa. Et
un petit leurre de chez Bite Minus, si je me prononce mal, c'est normal. C'est un nom assez compliqué. Voilà. Même Moniac, je crois qu'il avait galéré à le dire. Donc voilà, un petit leurre imitation grog à tester. J'ai un peu de plaisir à louper une petite perche avec ça. Donc nous on va essayer d'en faire aussi cet après-midi. Donc voilà, cet après-midi on va essayer, c'est sur un étang, session sur un étang un peu, on va dire, privé, mais il est gratuit. C'est accès à tout le monde pêche au leurre. Seul bémol, c'est qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a les reproductions et il y a la pêche no-kill qui est aussi très pratique. Parce qu'il y a beaucoup de petites perches, des trucs comme ça, des petits basses, des petits poissons. Donc nous on fait attention, en général on fait la touche ou en général on se fait souvent décrocher. Mais en tout cas on s'éclate bien. Donc on fera une petite vidéo un peu test des leurres soupe. Je pense cet après-midi, genre les Bite Minus et les petits de chez Reigns pour essayer de faire du fish. Puis après on fera du leurre métallique. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, puis on se dit à la prochaine, je pense directement sur l'ouverture de la truite. Donc on se dit à la prochaine.